Je suis Alain Vado, je suis géobiologue, j'ai 62 ans. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine de l'environnement, l'écologie, l'habitat sain, la rénovation de l'habitat, les énergies qui nous entourent, la Terre, le monde et toutes les énergies qui sont importantes pour l'être humain. La géobiologie est une science qui nous permet de prendre en compte les énergies qui nous entourent au sein de notre environnement, que ce soit des énergies liées au vent, à l'atmosphère, à la nature du sol, à la nature de l'habitat, en fonction des gens qui nous entourent, des animaux. L'objectif étant de rentrer dans un espace qui soit en harmonie avec notre être. J'ai commencé à l'âge de 17 ans un premier chantier de restauration dans les Cévennes. Il s'agissait tout simplement de remettre en état un village qui avait été abandonné. J'ai eu une ouverture sur le monde qui nous entoure et plus spécifiquement sur les énergies qui nous entourent et les réactions de l'être humain par rapport à un environnement. J'ai pu acquérir au fil du temps des capacités. J'ai pu m'entraîner à utiliser des baguettes de sourcier, à détecter des champs électromagnétiques, des réseaux telluriques, des réseaux cosmiques, et faire en sorte que le métier de géobiologue soit pour moi, certes, une passion, une vocation, mais me permettre aussi de développer cette activité en tant que professionnel. Pour être géobiologue, dont l'ancien mot est sourcier, géobiologue c'est le nom moderne de sourcier, j'ai en particulier pu faire une formation qui a duré 1 an sur la biologie de l'habitat, c'est-à-dire prendre en compte au sein d'un habitat tout ce qui peut nous entourer et être des indicateurs de bien-être ou de dépendance ou d'interdépendance par rapport à l'environnement. Et cette formation m'a permis d'obtenir un diplôme de biologiste de l'habitat. Donc je suis plus spécialisé dans l'habitat, l'environnement, la gestion humaine dans l'habitat, sachant qu'on passe beaucoup de temps dans une maison, sur un lieu professionnel. L'objectif aussi était d'aider les gens à construire un habitat ou de rénover un habitat, de proposer des solutions, de travailler en partenariat avec des architectes, des maîtres d'œuvre, pour permettre aux gens de réhabiliter, de se construire, d'être dans un environnement sain et harmonieux. Si on remonte au Moyen-Âge, le sourcier n'était pas du tout influencé par des champs électromagnétiques dus à l'électricité au monde moderne. Il avait certes des perturbations dues aux orages, dues aux intempéries. C'était aussi lui qui allait trouver la meilleure implantation pour mettre un habitat, pour aider à construire un château. À l'heure actuelle, le métier de géobiologue devient technique dans le sens où on va utiliser des outils qui vont nous permettre d'avoir un diagnostic très précis par rapport aux fréquences qui nous entourent. Alors il y a des hausses fréquences, il y a des basses fréquences, des champs électriques, il y a des champs électromagnétiques. Les champs électriques peuvent être anéantis. Un champ magnétique, jamais. Donc le champ magnétique va traverser une habitation, va nous traverser notre corps, sachant que nous avons, nous aussi, êtres humains, un champ magnétique comme tout être vivant. Donc, la profession de géobiologue va surtout se spécialiser dans l'utilisation des outils modernes pour la détection de toutes ces fréquences qui nous entourent.